Calendrier de l'apiculteur. Objectif, considérer un déroulement rationnel de l'année avec intervention raisonnée au rythme des saisons. Ce présent calendrier est sans rigueur. Il peut être décalé de plusieurs semaines suivant la région que vous habitez, l'altitude, suivant les conditions climatiques d'une année donnée. Il va donc nécessiter une adaptation personnelle. Février-mars est une période critique. La reine pond depuis janvier. La consommation de miel et pollen de réserve augmente. Quelques rayons de soleil ou jours plus chauds provoquent les sorties de propreté. Profitez de ces moments pour sous-peser, en douceur, votre ruche par simple bascule. Vous estimerez par son poids les réserves. Un nourrissement peut être administré dès fin février. Petite dose, un demi-litre de sirop 50-50 d'eau et sucre que vous verserez tiède, 35-40 degrés maxi, dans le couvre-cadre nourrisseur. Observez à chaque visite les mouvements sur la planche de vol, l'état des parois de la ruche. Net, c'est bon signe. Crépi de déjection, risque de maladie. Inspectez bien les abords. Vous ne dérangerez pas la ruche par bruit ou choc tant que la température ne sera pas au moins de 10 degrés. À une température d'au moins 12, installée depuis quelques jours, la visite de fin d'hiver ou de printemps s'impose. Chez nous, elle peut avoir lieu dans la première quinzaine de mars. Fin février sur le littoral, fin avril en moyenne montagne. Ne pêchez pas par impatience. Mars-avril, visite de printemps ou de fin d'hiver. Vérification de l'état de la ponte. Nombre de cadres de couvain, aspect, donc état de la reine. Vérification des réserves et de l'état des cadres. Premier remplacement en rive. Vérification de l'état sanitaire. Notez vos observations. De retour à la maison, au calme, leurs reprises vous permettront de mieux cibler vos perspectives et projets aux considérations de vos réalités. Éventuel renfort du nourrissement. Dès avril peuvent être envisagées des divisions de ruches fortes. Ne pas oublier que vous devez en même temps prévenir l'essaimage, mais parvenir à avoir des colonies très populeuses au moment de la mielée principale. Pose des pièges à essaims. Pose éventuelle de la première hausse, lorsque le haut des cadres s'irise de cire nouvelle. Renouvellement des cadres anciens. La reine s'active avec des cadres neufs, qui sont aussi pourvoyeurs de bonne santé. Ajoutez du cadre bâti en fin de mois. Vous pourrez rapprocher du nid à couvain les cadres cirés que vous aviez mis en réserve précédemment. Avril-mai. Prévention de l'essaimage. Récolte du miel de colza dès la fin de la floraison. Nourrir les essaims. Ne pas affamer les colonies fortes. Déplacer une ruche ou deux pour profiter des floraisons massives du canton, de la région, sur fruitiers, pissenlits, luzerne, acacia, etc. Attention au traitement des fruitiers. Hormis pour les essaims, le nourrissement peut être arrêté à la floraison du cerisier. Récolte des essaims naturels. Essaim de mai vaut vache à lait. Essaim de juin ne vaut rien. Pour l'année en cours, j'espère. Surveillance des jeunes essaims. Surveillance du remplissage s'il y a eu pause de hausse. Il y a floraison de l'aubépine, de la ronce, du framboisier, du thym, du sureau, du romarin, de la bourrache, etc. Mai, juin. Élevage ou récupération de jeunes rennes pour remplacement à venir. Utilisation d'excédentaires lors de division.
Hors colza, premières éventuelles récoltes. Acacia, début ou mi-mai, suivi du tilleul, puis viendra la lavande. Au cours de ces mielés, c'est aussi le moment de faire construire des cadres cirés. En juin, si le mois est beau, il peut être mis un cadre ciré au centre du nid à couvain. Il sera construit rapidement. Surveillance de la fausse teigne qui peut s'introduire en ruche faible, ce serait sa perte sans votre intervention. Juin-juillet, mois de recherche des floraisons. Mois de récolte, au pluriel, qui se termineront pratiquement avec le tournesol. Sauf si vous avez la chance d'avoir des champs de luzerne où l'agriculteur souhaite faire de la production de graines. Enfin, extraction. Juillet-août, dernière récolte, dernières extractions, léchage des cadres extraits, stockage de ces cadres, attention toujours à la fausse teigne, souffrage ou B401. Traitement anti-varroa après la dernière récolte. Partimol, style Happy Life ou Happy Var. Septembre-octobre, visite d'automne, complément de nourrissement, Candie, réunion des colonies faibles, réduction du volume par partition, réduction des entrées, période préparatoire à la saison à venir. Novembre-décembre, nettoyage du rucher, pesée des ruches, voire complément solide, candis ou miel. Début décembre, hors couvain, par belle journée, traitement radical anti-varroa. Nous utilisons, nous, l'acide oxalique. Décembre-février, construction, révision de cadres cirés à la maison. Nettoyage, entretien du rucher. Sans bruit. Désinfection du matériel stocké, par javel ou par chalumeau. Préparation, remise en état de tout matériel pour la saison suivante. Enfin, affûtage des projets. Nous vous souhaitons un très bon hiver.